Lorsqu'on grandissait, on nous disait, celui qui marche avec un fou est un fou. Celui qui marche avec un voleur est un voleur. Mais on nous a jamais dit que celui qui marche avec un homme intelligent est forcément intelligent. Cela va dépendre de lui. Ça nous ramène encore à un adage qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il n'y a pas un adage qui dit que les bonnes mœurs convainquent les mauvaises compagnies. Ça ne veut pas dire que le mal est puissant que le bien. Non, mais ça veut simplement dire qu'un jour, j'ai parlé à un homme et il m'a dit que le voyage est plus important que la destination. Cela m'avait fait beaucoup réfléchir. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de cette question qui va emménager ton parcours, qui va te faire réfléchir sur ce que tu as déjà accompli, sur ce que tu accomplis maintenant, ce que tu penses accomplir, comment l'accomplir et comment y arriver. Et la dernière question, ça sera la plus importante. So, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sans plus tarder, la première question que je te partage dans cette vidéo, c'est qui suis-je? Mets une pause dans cette vidéo et pose-toi la question du qui suis-je? C'est que beaucoup de gens échouent dans la vie. Ils se déroutent dans leur, que ce soit ambition, projet ou quoi que ce soit, parce qu'ils ignorent qui ils sont. Tellement qu'ils ne savent pas qui ils sont, alors ils se perdent. Je ne veux pas vous rendre orgueilleux, mais comprenez ce que je veux dire. Si vous savez qui vous êtes, vous refuserez certains travail. Si vous savez qui vous êtes, vous refuserez que les autres vous traitent n'importe comment. Si vous savez qui vous êtes, vous refuserez certains services. Si vous savez qui vous êtes, alors vous ne perdrez pas du temps à vous mépriser, à vous sous-estimer. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez votre valeur. Et c'est en partant de cette question et de la réponse que vous y donnerez qui déterminera la suite du voyage. N'oubliez pas, l'adage dit, le voyage est plus important que la destination. La deuxième question, c'est la question de d'où je viens. Certaines personnes se trompent dans la vie, non pas parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, mais parce qu'ils oublient d'où ils viennent. Vous devez noter une chose, c'est que tout le monde a un parcours. Tout le monde vient de quelque part. Et vous aussi, vous avez une histoire. Vous avez un début. Là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas là où vous étiez il y a 10 ans. Si on recule de 5 ans, vous n'étiez pas comme vous êtes. Tu peux vouloir te précipiter dans la vie, mais lorsque tu réponds à la question du d'où je viens, tu comprends que même si tu n'es pas encore loin, ou tu n'es pas encore arrivé où tu penses être, mais tu as quand même effectué un bon parcours jusque-là. C'est que de là où tu viens jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand changement. Et cette question peut t'aider à ne pas te perdre, à te dire en toi que là où je suis maintenant, ce n'est pas comment j'étais il y a 10 ans, ce n'est pas comment j'étais il y a 5 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans encore, dans l'avenir, je serai meilleur qu'aujourd'hui. La troisième question, c'est la question de où je suis. Lorsque tu te poses la question de qui je suis, tu détermines qui tu es, tu détermines ta valeur. Tu te poses la deuxième question, la question de d'où je viens,
c'est-à-dire je regarde mon passé et je tire des leçons à travers le passé. La troisième question, c'est que je dois me poser où je suis actuellement. Puisqu'il y a certaines personnes qui se perdent en fonction de comment ils sont actuellement. Ils passent dans des temps difficiles, ils n'arrivent pas à mettre un équilibre dans leur vie et cela leur fait perdre la raison. Alors tu dois comprendre, c'est dans quel stade que je suis. Et c'est en fonction du stade où tu es que tu pourras mettre des principes et des bases pour le futur. Alors la quatrième question, c'est la question du où je vais. Ce que j'aime avec cette question, elle a une particularité. Par rapport aux précédentes, cette question nous emmène à avoir une ambition, nous emmène à avoir une vision. C'est que je dois aller quelque part, je dois arriver à un endroit X, à un lieu bien déterminé. Et cette question, c'est une question que beaucoup de gens ne se posent pas. Les gens n'arrivent pas à déterminer où ils vont dans leur futur. Ils se disent, le futur est incertain, alors je dois le vivre. Mais le futur n'est pas toujours incertain, surtout pour ceux qui savent planifier le futur. Ils auront pas la totalité, mais une piste, une voie, une ouverture, un éclairage sur leur futur. Voilà pourquoi tu dois te poser cette question, la question du où je vais. Et lorsque tu répondras à cette question, tu vas comprendre beaucoup de choses. La cinquième question, c'est la question du pourquoi je vais. Pourquoi? Alors, ce que j'aime avec cette question aussi, parce qu'elle est particulière aussi, c'est que on n'a pas qu'à déterminer où on va. On n'a pas qu'à déterminer l'ambition qu'on a. On n'a pas qu'à déterminer ce qu'on veut faire, ce qu'on veut entreprendre ou quoi que ce soit. Mais on a aussi à déterminer le pourquoi. C'est que le pourquoi d'une chose nous donne pleinement la raison de tenir fermement à y arriver. Lorsqu'on sait le pourquoi qu'on veut faire une chose, alors ça nous donne la force d'arriver jusqu'à aboutir à un résultat dans la chose. Imaginez un enfant qui va à l'école et qui ne sait pas le pourquoi il va. S'il se dit, je vais à l'école parce que le parent m'envoie à l'école, il sera différent de celui qui va à l'école parce qu'il sait qu'en allant à l'école, il va avoir une connaissance et ça va l'aider à se distinguer dans la société. Et on aura deux personnes différentes. Le pourquoi éveille notre conscience, notre esprit. Ça nous ouvre. Quand bien même qu'on a une ambition, mais le pourquoi nous pousse à aller, à foncer et à réaliser les ambitions. La sixième question, c'est la question du comment j'y vais. Alors, ces questions sont rattachées à la question du où je vais. C'est que dans la vie, on peut planifier les choses, mais on doit savoir le pourquoi. Et ensuite, on doit savoir le comment. Le pourquoi va t'aider à déterminer les raisons pour lesquelles cette ambition est bonne pour toi. À déterminer les raisons, les motivations qui te poussent à cette chose. Mais le comment va venir au-delà de ton ambition, au-delà de ta motivation, ça va venir pour te donner un planning, pour te dire, OK, tu as une ambition, tu sais pourquoi tu veux ça,
mais voilà comment faire. Puisque certaines personnes se perdent, non pas parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'ambition, ils ne savent pas sur quoi entreprendre. Ils le savent. Ils savent le pourquoi, mais ils ne savent pas le comment. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Voilà pourquoi il faut toujours déterminer comment on veut faire ou réaliser une chose qu'on veut. Alors la 7e question, cette question, c'est la meilleure. C'est la question de avec qui. C'est que toutes les questions que je t'ai partagées aujourd'hui dans cette vidéo, qui je suis, d'où je viens, où je suis, où je vais, pourquoi j'y vais, comment j'y vais, cette 7e question, c'est la meilleure. Et si tu ne réponds pas à cette question, toutes les 6 autres questions vont en vain. C'est que tu peux beau connaître tout ce qu'on vient de dire, tu peux beau avoir une ambition, tu peux beau avoir une chose pour laquelle tu veux te donner corps et âme, entreprendre, investir. Tu peux connaître le pourquoi. Tu peux aussi bien planifier les choses, savoir le comment tu veux t'y prendre. Mais lorsque tu les fais avec la mauvaise personne, alors tu es mal barré. Lorsque tu fais une chose, même si elle est bien préparée de n'importe quelle manière, une fois c'est avec la mauvaise personne, alors le plan est foutu. La personne qui t'accompagne, s'il n'a pas la même vision que toi, s'il n'a pas la même détermination que toi, il va t'affecter et il va t'anéantir. Lorsqu'on grandissait, on nous disait, celui qui marche avec un fou est un fou. Celui qui marche avec un voleur est un voleur. Mais on ne nous a jamais dit que celui qui marche avec un homme intelligent est forcément intelligent. Cela va dépendre de lui. Ça nous ramène encore à un adage qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Mais il n'y a pas un adage qui dit que les bonnes mœurs convainquent les mauvaises compagnies. Ça ne veut pas dire que le mal est puissant que le bien. Non, mais ça veut simplement dire qu'on a très souvent tendance à suivre le mal qu'à suivre le bien. Ça, il faut le retenir. Ne l'oublie pas. Alors, c'était Enoch Mafuta. Je t'invite à t'abonner, à laisser un like et à commenter si cette vidéo t'a plu. Et on se voit à la prochaine.